Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Eh bien, c'était un plaisir de vous retrouver pour ces 52 minutes de bonheur, de détente et de bonne humeur. Un plaisir que nous partageons bien sûr avec vous du lundi au vendredi, ici même sur la 3 à partir de 18h30. Un plaisir que je partage également avec 4 bêtes de scène que vous adorez, 4 bêtes de scène que vous aimez voir dans vos postes téléviseurs. La première qui débarque chez vous ce soir, c'est la bête frimeuse, ou plutôt devrais-je dire, le général des frimeurs, Fernandez! Ok. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va, Fernandez? Bonjour, je vais très bien. Mais où sont passées les étoiles et tout le reste de l'arsenal? En fait, je ne vais pas me promener les étoiles parce que... C'est à des occasions spéciales? Voilà, lui-même de nature, c'est un sapeur. Donc, on ne va pas toujours avoir les étoiles. Sapeur que je suis. Ah, OK. Voilà, j'ai été nommé par Norma de Paris. Voilà. C'était hier, on ne va pas revenir dessus. Mais tu sais, garçon main, hein? Ah bon, hein? Aïe, aïe, aïe. Moi-même, je suis garçon main, il sait qu'il est garçon main. C'est vrai? Putain! Mon voisin a subi la dernière fois. Sa femme est venue à la maison, elle découvre qu'il y a Talon. Toi, tu es étonné. Et elle lui pose la question, mais Talon, on a fait quoi ici? Il dit, aïe. C'est pas grand, non. Tu sais pas. Arrêtez de mentir, c'est une mauvaise chose. Merci beaucoup, Fernandez. Franchement, hein, toi qui fais ça, faut pas. Faut arrêter. Il faut arrêter, mais il faut pas arrêter de suivre le bébé puisque tu auras rendez-vous si tu nous suis tous les jours avec bien sûr notre seul et l'unique maître Gora. Bonsoir, Gora. Ça va? Super bien. Bonsoir les bêtes. Bonsoir. La cravate rouge, il y a une raison particulière. Généralement, la cravate rouge, on la sort pour des occasions spéciales, non? Non, le rouge, c'est la passion. Voilà, on est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par le métier de chroniqueur, la télé, humoriste. Voilà, donc voilà, on transporte notre passion partout où on passe. Merci beaucoup. Voilà. Mais j'oubliais, c'est que mon voisin, il est rentré du village aujourd'hui. OK. Voilà, il est rentré du village, donc il lui disait comme ça, mais ton numéro ne passait pas. Il dit, j'ai eu un problème, mon chargeur. Au fait, quand je suis arrivé au village, là, mon nom qui s'est trompé, il cherchait code pour attacher ça de maïs. Mon chargeur, il a pris. Bon courage. Et pour t'encourager, cher voisin de notre maître Gora, je te propose maintenant de recevoir chez toi notre bête décalée, Montana. Bonsoir, Montana. Bonsoir la belle. Bonsoir les bêtes. Je vais plus que super, très très bien. Toi, tout à l'heure, il me disait que la cravate rouge, c'est la passion. Ah, moi, j'ai cru qu'il voulait... Le t-shirt jaune et le chapeau jaune. Oh, non, ça, c'est l'orange. Au fait, pour lui-même, c'est même pas la passion. Ça, c'est bissap. Aïe. Ça, c'est fruit de passion et rouge. Donc, aujourd'hui... C'est pour toi la passion avec le jaune. Voilà, justement. Et donc, le proverbe pour vous, c'est un proverbe gastronomique. Oui. Si tu ne veux pas manger, c'est peut-être parce que c'est pas cuit. C'est clair. Il a compris? Franchement, je pense qu'il il faut quelqu'un d'aussi, je vais dire FOU, pour comprendre les blagues de Montana qui ne sont pas toujours évidentes. FOU, fort. Ouais. Recevez chez vous maintenant votre dose d'énergie, c'est le docteur Neji. À tous ceux qui sont en moto et Original Fireman qui rejoignent le foyer pour suivre la belle et les bêtes. Ja Rastafari! Il y a un embrayage dans la moto là. Fernandez, ça va? Général Honnêtement, je me demande très sérieusement ce que Fernandez fait avant de monter sur ce plateau parce que c'est deux différents personnages. On cause. De l'antenne et sur l'antenne. Donc pour retrouver tout le temps cette énergie de Fernandez. D'accord, ok. Il aime bien cette expression, je me demande... on va plutôt se référer à Neji, qui nous donne nos canaux. Alors, Original Fireman, si vous ne voulez pas être hors antenne et vous voulez être à l'antenne, à 18h30, il faut vous connecter sur les différents canaux. Pour le bouquet canal, tapez le 203. Pour Star Times, tapez le 740. Et pour la TNT, tapez le numéro 3. Quand on tape le numéro 3 et que vous êtes bien sûr en train de tuer le bébé, on doit démarrer avec les devinettes du docteur Neji. Alors, Neji, on y va? Oui, on est parti. Alors, pour vous à la maison, voilà. Alors, pour vous à la maison, pour la belle ici, pas pour vous et pas pour les esprits qui chuchotent dans les oreilles. Oui. Voilà. Mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Vous êtes là, vous faites l'interrogation, Bon. ça s'arrête là. Pas besoin de menacer des gens. Oui, Ici, pas on ne fait pas la guerre, on fait l'amour. Voilà. On va pour le
pour le sujet de ce soir. La devinette. Alors, que dit un kangourou quand on lui demande comment s'est passé son examen? Que dit un kangourou quand on lui demande... Comment s'est passé? C'est dans quel pays d'abord? Parce que je sais pas que les kangourous faisaient des examens. C'est l'examen, c'est un kangourou, c'est Dr. Nijicus, hein, voilà. Quand, ça. par exemple, on dit un éléphant en Côte d'Ivoire, c'est un éléphant, voilà. On n'a pas besoin de savoir s'il est dans la brousse, mais s'il est hors de la brousse. On dit kangourou. Le kangourou, quand je sais pas honnêtement, il saute? Non. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Ouais. Voilà. Et puis il a été facile, il est pas comme ça. Attends, tu avais dit Franchement? que fait un kangourou, excuse-moi, puis lui dit, on dit kangourou fait examen, il est là, il dit à son nom par examen des sangs. Aïe! Pendant que des personnes se réjouissent parce que j'ai pas trouvé leur blague qui, je suppose que vous l'avez remarqué chez vous, est très pourrie, nous, on va vous proposer nos rubriques habituelles avec des contenus nouveaux. Eh bien, pour On s'en mêle, ce soir, nous aurons un témoignage en direct. C'est le frère aîné d'une influenceuse qui se confie à nous. Il nous dit que son père est sur le point de déshériter sa sœur, qui est une influenceuse, parce que le père en question estime que la sœur influenceuse n'honore pas la famille, qu'elle déshonore la famille en faisant ce métier, en se retrouvant sur les réseaux sociaux. Eh bien, il a besoin de votre aide parce qu'il ne souhaite pas que sa sœur sorte, j'ai envie de dire, du registre de l'héritage ou qu'elle soit déshonorée ou déshéritée plus précisément. Vous pourrez réagir sur ce sujet dans pas longtemps. Mais avant, pour les autres rubriques que vous connaissez, notamment la belle ou la bête, Fernandez lâchera soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand Fernandez est content. Et la bête, c'est quand il est mécontent. Eh bien, on suivra la belle ou la bête. Bien sûr, la séquence intelligente, génie en brousse, dans laquelle nous découvrirons de nouveaux mots. Et puis, on va sourire grâce au compil du docteur Nijicus. Mais avant tout ça, il faut forcément que ce même monsieur qui adore être parfois professeur nous propose cette rubrique dans laquelle il embête nos stars. Et c'est bien sûr la bête qui embête. Yeah. This is original spirit. Salut à tous les gars. Aujourd'hui, nous sommes mardi. C'est le deuxième jour de la semaine. La belle est là pour vous. Les bêtes sont calées. Installez-vous, ça va chauffer. Quand tu veux prendre un tabouret, c'est parti, let's go. La belle. Il a dit la belle, est-ce qu'il a dit il est beau? C'est le moment. C'est le moment. Alors, Original Fireman, hein, vous savez, c'est la bête qui embête. Qui allons-nous embêter aujourd'hui? Une autre belle, mais pas la belle Eunice Dago, mais la belle d'une autre bête, une bête de, pas de sel, mais du stade. Oh. Ah ouais. Voilà. Oui. Alors, c'est Piqué qui se fait tacler par un fan de Shakira. Oh, Ah. tacle. Because... C'est la nouvelle copine aussi qui est à côté. Oui, c'est le nouveau pense que c'est le nouveau hein. prince Piqué. Il y a ressemblance. Alors, Quand c'est femme, on dit la nouvelle Alors, on dit farine. souvent qu'après l'amour... C'est la pas la nouvelle guerre. farine. Voilà, on dit après l'amour, c'est pas la guerre, mais maintenant, là, c'est tellement la guerre qu'il y a les alliés des guerres maintenant. Ça devient la guerre froide. Ce n'est plus entre toi et moi, mais c'est plutôt entre, comment on appelle ça? Personne interposée. Personne interposée. Ouais. Merci, Maître Gora. Alors, Piqué s'est séparé de Shakira. Actuellement, il a la... On le sait, ça fait le buzz. Voilà, ça fait le buzz. Et il n'y a même pas longtemps, mais les gens n'ont pas oublié. Ça fait quoi? Au moins d'1 mois qu'ils se sont séparés officiellement. Alors, le monsieur à la retraite s'est très vite affiché avec sa nouvelle chérie, que vous avez pu voir sur l'image au début de l'émission. Elle s'appelle Clara Chia. Donnez-nous un peu. Alors, Piqué même, c'est Franchement, qu'est-ce qu'on doit vous donner? Vous-même, regardez les photos. Regardez Shakira, regardez la Clara. C'est émouvant. c'est ça, on dit Donnez-nous un souvent. peu. Là. On peut acheter poisson cap. On va à la maison, mais c'est à Dieu, on peut marcher. Théo, là. Voilà, souvent, c'est qu'on peut Souvent, pas c'est payer pour la Théo sauce. là qui est doux. Voilà, souvent, c'est ce qu'on dit. Souvent, hein, Souvent, j'ai pas hein, dit que c'est c'est bien le généralement, frein. c'est Heureusement souvent. que ce sont des bêtes de Ta cirque qui me chaussure parlent. peut coûter 50 millions, mais l'animal là, celui l'animal au top moi. Non, c'est un lapsus. L'animal là, c'est un lapsus. L'animal qu'on a pris la peau pour fabriquer la peut-être c'est un piège de 200 qu'il a tué. Ah, mais c'est pas faux. Vous applaudissez Volcan perdu. On Fernandez. continue. On continue. Franchement, on va se focaliser Hein, sur là, C'est ça. l'énergie. Alors, Piqué s'est confié sur sa nouvelle relation et puis il a dit que la vérité, c'est que je vais avec ma copine faire du shopping et elle achète des vêtements pour moi. Je suis une marionnette. On va faire de ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit sur sa nouvelle relation. Et oui, Le il a statut dit, visé ou bien? Donc, il Est-ce que allait la fille, avec elle n'a pas sa... bassé même? Qu'est-ce
C'est là où ça s'en va. Faut embêter. Passer Après des marionnettes. ou pas. La question est là. Posée. La question reste posée. Alors, les deux touteuros, c'est-à-dire Clara Chia et Piqué, sont allés dans un restaurant à Los Angeles. Ils rentraient pour commander une soupe de kedjenou au poulet. Et là, au moment où ils rentraient dans le restaurant, ils se sont fait rejeter et recaler à la porte. Bien fait, Appel bien bon. rejeté. Pourquoi? Oui. Parce que tout simplement, le propriétaire du restaurant était fan de Shakira. Wow, J'aime nya, Yeah. J'aime ce genre de fan. Oui, c'est un fan de Shakira, hein, quoi qu'il en soit. Il dit que non, c'est pas possible. Monsieur, si vous avez trompé Monsieur, ma je star, trompe pas ma star. Tous les hommes Entrez peuvent pas dans tromper mon les femmes, c'est restaurant. pas mon problème. Hein? Mais comme c'est ma star, Shakira, que j'aime bien à cause de ses jeux de rein, Aucune vous ne magie. mangerez pas. Ouais, c'est Et bien. voilà. Non, pourquoi? Non, mais c'est pas pourquoi elle applaudit. Pourquoi hein, tu mais applaudis, bon. pourquoi? monsieur, calmez-vous, c'est mon avis Voilà. et j'applaudis de même main. Tout à l'heure, moi, essayé de donner mon avis. D'accord, donc le propriétaire du restaurant a été plus fidèle hein, à Shakira que Piqué, c'est ce qu'un internaute a commenté. Aïe. Mais les gens ont pris ça tout à la question, mais on peut tout les dans leur affaire. Et sur les images qu'on peut voir maintenant hein, dans la vidéo, on peut voir les voir sortir du restaurant. Piqué et sa nouvelle compagne sont en train de sortir. Ouais. Mais qu'est-ce qui est écrit? Tu peux nous lire? C'est en espagnol. Tu peux nous le lire? Tu peux nous donner la traduction? Non, je préfère Neji, hein, ça va être compliqué pour les autres. Bien sûr, attends, là je te donne la traduction. Hein. Ah oui, d'accord. Clara Chia et Piqué salieron a comer en un restaurante en Los Angeles. C'est-à-dire Piqué et Clara Chia sortent d'un restaurant, partaient manger à un restaurant. Oui. Et le propriétaire du restaurant, Dueño, Oui. est fan de Shakira et il les a mis personnellement dehors. Ouais. Ouais. Et puis, il y a une Merci, partie, ils ont mis- l'espagnol était beau. en Ils ont tout mis cas. no porca you not. C'est-à-dire, il n'y a pas porc. Nous, tous, on comprend espagnol. Il n'avait pas sauté Aïe, Rémi, là-bas. Montana. Nous, tous, on comprend espagnol. Donc voilà, l'amour même a dépassé les couples. Parce que les fans même, eux-mêmes, hein, ils sont S'y mettent. rentrés dedans. Voilà, Ouais. ils sont rentrés dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'ici, on peut avoir ce genre de fans? Ça dépend. Ça, je ne sais pas. J'osais pas en parler, hein, Chose. parce Hein? que... j'osais pas en parler, hein, C'est un parce que gros même si c'est serré... Vraiment? Les gens peuvent prier Dieu. voilà. Non, mais franchement, je suis impressionnée hein, par ce type de fan. Ouais, non, eux, ils vont tuer, hein, mais Ah. vous savez, l'amour reste des traces indélébiles. Oui. Indélébiles, ça veut dire des traces qui ne peuvent pas partir Ouais, qu'on ne peut pas effacer. facilement. Oui, comme sur cette vidéo, hein, regardez ensemble. It's not going off. What's happening now? Wash it well. I'm washing it. I'm doing it. Look. On va pas quitter, même s'ils prennent grillage. Merci beaucoup, ils sont Neji. là. Oui, je termine toujours avec une petite phrase. Ok. Je suis vraiment rempli de sagesse. hein, Si. À cause de mon voisin. Donc, je termine avec cette pensée. Si c'est chaud que vous voyez un étudiant en droit manger un simple avocat, ne lui en voulez pas, c'est pour se défendre. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est ça. Maître Gora? RAS, rien à signaler, c'est ça. Ok, on va revenir à l'histoire de Piqué de Shakira. Bon, franchement, ça m'étonne. En fait, c'est ici que tu vois les gens, quand tu finis une relation, tout est beau. Ici, quand on met fin à une relation, tout ce qu'on peut dire, c'est toi là. Le coin de la Tchéquie t'a montré qu'il y a du plus de te voir. Mais eux là, c'est les fans qui chassent, qui virent des restaurants. Franchement, chapeau. C'est pas la même catégorie. Montana, top ou flop? Oui, franchement, je vais faire un top. Tu sais, il y a Pour des qui ou pays, pourquoi? quand le top, c'est pour le restaurateur, bien sûr. Le restaurateur qui a osé dire à Piqué, avec sa femme, Franchement, osé, aucune faut le magie dire. ici, on ne vous donne pas de place. Donc, vous savez, il y a des pays, quand on est fan, jusqu'à on n'est plus fan, vers la fin, on devient frère. Vous comprenez un peu? Voilà. Et eux, c'est des frères. C'est nous, ici, on est fans. Mais le restaurateur, il a bien fait. Parce qu'au fait, vous savez, quand quelqu'un aime un artiste, c'est parce que la présence de cet artiste-là sur scène apporte un plus à son business. J'explique. Gérard Piqué et Shakira. Ce restaurateur, chez lui, à la maison, au restaurant, il y a le poisson chacha et puis il y a mâchoiron piqué. Donc, quand tu viens, à cause de l'union de Gérard Piqué et puis Shakira, les gens ont l'habitude de demander mâchoiron chacha et poisson piqué. Mais vous êtes divorcés. On ne peut pas manger le mâchoiron piqué sans le chacha. Donc, lui, ça diminue son Sa business. recette. Il vous a dit, il a regardé, dit non, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens, quand ils sont fans, ils sont fans. Récemment, il y avait le groupe nigérien, Poso Kware. P-Square. P-Square. Donc, vous comprenez. Il y a Pierre qui était dans l'avion, et puis le pilote, il regarde, c'est Pierre qui l'a dit, mais Paul, il dit non, on n'est plus ensemble. Il dit non, c'est à cause de vous que je suis devenu pilote. Tant que vous ne mettez pas ensemble, moi, je n'atterris pas. Pierre était obligé de venir se reconvertir avec son frère, se réconcilier. Ils ont commencé à chanter. C'est là que l'avion a atterri. Donc, par un moment,
les séparations dans les couples, dans les groupes artistiques, par moment, ça peut atteindre sur la vie d'un fan quelque part. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je donne un top à ce restaurateur-là qui aime Shakira et Piqué. Merci beaucoup, Montana. Je t'en Alors, prie. Gora, top ou flop? Carton rouge. Pour? Un flop en carton rouge pour le Aïe. restaurateur. Mais pourquoi? Expliquez-nous, Mais ça, c'est un messieurs. comportement d'aggrave-affaire. Aïe. Parce qu'un coup, monsieur, madame, ils ont fait palabre. Et puis, c'est vous qui chargez. Eux-mêmes, là, ils ne font pas palabre comme ça. Hein? Et puis, c'est vous qui vous mettez là à charger leur palabre. Non, ils viennent dans ton restaurant comme il n'est plus avec Shakira. Donc, go out, demi-tour. Attends, quand ils se sont mis ensemble, là, ils vous ont dit pourquoi ils se sont mis ensemble? Hein, ceux qui se disent en secret, là, vous êtes au courant de ça? Donc, imaginez un seul instant, tous les fans devaient charger à faire de leur idole, de leur fan qui est dans un problème de couple. Imaginez ce que ça allait créer un peu dans le monde. Ça allait être chic. Oui, imaginez un seul instant. Shakira elle-même, son nouveau gars là, elle prend son nouveau gars et puis ils s'en vont dans l'hôtel. Et puis dans l'hôtel, là, le gérant, là, il est fan de Piqué. Imaginez un peu ce scénario-là. Mais c'est pas les foutre dehors. Carton rouge, flop pour ce restaurateur-là. Merci. Merci beaucoup, Gora. On va revenir dans une énergie plus positive. Vous connaissez le sujet de ce soir. Vous pourrez réagir sur ce sujet en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou en réagissant sur le direct de cette émission, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de La 3. Et bien, si comme cet appelant qui va nous appeler en direct dans cette émission, vous souhaitez être le sujet de notre rubrique On s'en mêle, vous pouvez nous écrire via un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33, et puis vous nous racontez les difficultés que vous rencontrez. Il faut bien sûr que vous soyez une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, et il faut que ce problème soit en rapport avec votre statut de star. Et il faut aussi avoir une situation qui implique une célébrité quand on n'est pas une célébrité pour se retrouver dans la rubrique On s'en mêle. J'espère que vous avez bien noté que vous êtes prêts maintenant pour aller dans cette rubrique où notre frimeuse va nous dire s'il est dans un bon mood ou pas. On aura la réponse juste après le jingle. Alors, Fernandez, on a dit, est-ce que tu es dans un bon mood ou pas? En ma qualité de général, de fumeur, Mais qu'est-ce que je c'est? lâche une belle, mais sans aucune transition. On va à la vidéo et on revient pour le speech. Lorsqu'on a quelqu'un qui dort dans son salon, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Du genre faire des soirées cinéma ou pour empêcher la personne de vite dormir. Si tu veux regarder cinéma, bah faut avoir une télévision dans ta chambre. Mais tu sais que quelqu'un dort dans ton salon et puis tu regardes des films jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin. Franchement, c'est cruel. Moi, je trouve cela vraiment méchant et c'est pas intéressant de faire ce genre de choses. Allez, c'est ton point de vue et il est respecté. Chacun a le droit de donner son point de vue. Nous avons un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô. Votre avis nous intéresse, on vous écoute. Ok, moi, j'aimerais parler des gens qui dorment dans les salons là. Vous-même là, quand vous dormez dans le salon des gens là, vous savez pas que vous êtes venu vous chercher. C'est parce qu'on veut vous aider qu'on vous fait dormir dans les salons. Alors, quelqu'un qui a grouillé, qui a lutté pour avoir sa maison, tu viens loger chez lui et puis c'est toi qui vas dicter des lois qu'on a chose. Vous pouvez pas dormir vite. Si on veut regarder la télévision jusqu'à 3h du matin, on regarde la télévision jusqu'à 3h du matin. Voilà. Si tu voulais avoir chez toi aussi là, fallait prendre ta maison. Tu dors dans le salon, donc tu te soumets au truc. Ça va à cause de toi que quelqu'un va pas se mettre à l'aise dans sa propre maison. Alors, je suis désolé. C'est quel comportement ça? Merci beaucoup, explique la voix. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quel comportement? Les téléspectateurs, vous avez bien remarqué, il s'agit des salonniers. Attends, moi, je suis écœuré parce que ceux-là, ils souffrent. Des gens aujourd'hui qui sont peut-être garants de votre vie, ils souffrent. Comment imaginez-vous que quelqu'un dort tard et il se lève tôt? Atia, pour un homme qui dort dans le salon, on l'appelle Salomon. Et quand c'est une femme, on l'appelle Saloni. Aïe. C'est le truc, quand il ne maîtrise pas, on va parler. 22 ans au salon. Moi. Ouais, bien fait. Ouais. Tu sais de quoi tu parles. Voilà, merci. Donc, quand quelqu'un connaît qu'il a quelque chose d'expériment. Oui. D'émouvant? Expérience? Voilà. Ok, super. En fait, j'ai lâché le poule parce que quand je me rappelle comment je souffrais, et souvent, le com, c'est qui me faisait très mal. Pas que j'aime pas l'émission, Miss Côte d'Ivoire. Aïe. Aïe. Ça fait quoi? La famille est réunie.
Les voisins viennent à la télévision, je suis dans la maison. Dans ton lit. Je te dis, tant que Miss Côte d'Ivoire finit pas, mais quoi, ils se On dort pas. Le salon, c'est ta chambre. Mais Dieu merci, on dirait eux-mêmes, ils ont pensé un peu comment on souffre. À 1h, ça a fini. Mais, premier, ça a commencé. Premier, ça a commencé. On sait à quelle heure ça commence. Mais on pour sait finir là, on on sait connaît pas. C'est là que tu es comme ça. Et puis, on avait les grands noms, Bernard. Un bon salonnier s'appelle Bernard. C'est un Bernardin. Il a chié comme ça. Bernardin, ça existe ça? Oui, oui, oui. Quand tu dors au salon, c'est le grand nom. C'est le nom qui est marqué. C'est le nom des mazotopes. Voilà. Oh, oui. Et le plus souvent, on a toujours une nièce ou une cousine qui est toujours partie. Qui aime bien se promener. Voilà. Et quand tu vas te coucher, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est encore dehors, tu vas dormir. Tu dois en crocodile, tu es comme ça. Un œil. Le magasin est légèrement ouvert. Petit, ça fait que tu as toujours le réflexe d'entendre un bruit. Ouais. Le petit bruit. C'est Andrea. Elle dit oui, c'est moi, Bernardin. Viens ouvrir. Alors, il faut venir vite, un poisson là, il est chaud, ça me brûle. Poisson là, depuis la semaine, il a fini. C'est la partie là qui me plaît là-bas. De quel poisson? Moi, Attends, je comprends. Ah, ok, tu nous suis. Quand tu es couché, t'es salement, tu dors au salon, et il y a ta cousine et ta nièce qui sort. Tu es fâché, parce qu'elle va venir taper, tu vas aller ouvrir à 1h, t'as dit. Mais en retour, quand tu dis non, mais il faut venir ouvrir le poulet là, c'est chaud, ça demande, mais il faut venir vite là. C'est la partie là qui me plaît. Ça te réveille. C'est comme ça, c'est émouvant, mais une pensée pour eux. Et ici, on va chanter une chanson à l'honneur de tous ceux qui dorment au salon. Ah, les Tes Salomon. confrères, tes collègues. Voilà. Tes collègues. Mes ex-collègues. Ah ouais, maintenant ça change. Ouais. En général, Primeur. Ah. mais entends le son là. OK. Celui qui dort au salon. On appelle les salonniers. Vas-y, on va. Celui qui dort au salon, là. On appelle les salonniers. Le dernier à se coucher. Le premier à se lever. Papa, son agent, là. Il a dormi dans ce bar. C'est là qu'il voit à Paris. C'est sur ça que tu paries. Laissez-moi ça va. Grigada, grigada, pam, pam. Grigada, grigada, pam. Ah, là, tu as mis le dernier salon, hein? Je suis heureux par ici. Fernandez, Non, mais attendez, général. on va t'applaudir. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Il y a un gros paradoxe entre ton statut de général et ta personnalité. Ouais. Franchement. Et heureusement qu'on a une rubrique dans laquelle tout est clair, une rubrique dans laquelle on apprend de nouvelles choses Bien sûr. qui sont très sympathiques. C'est génial. Merci. Vous le savez, Génie en brousse, c'est cette séquence dans laquelle on apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Et pour ce mardi, on se demande c'est quoi le goal average. Exceptionnellement, on n'ira pas dans les rues d'Abidjan prendre les réactions parce que, je ne sais pas, quelque chose en moi me dit que mes bêtes de scène pourraient avoir la bonne réponse. Il me semble avoir la posture de Montana qui est en train de demander à son cerveau et au dieu des mots Non, en fait, de lui c'est- dire qu'est-ce que c'est le goal average. Le goal average, c'est simple, c'est quand il y a un marque et On puis il y parle a de pas... sport, bien sûr. Oui, dans le sport, quand il y a un marque et puis il n'y a pas poteau, on dit le goal n'a pas avéré. Ah, ça veut dire quoi? Hein? C'est-à-dire il n'est pas d'accord pour le poteau. Goal no D'accord, le average. buzzer a sonné, je pense qu'on va se C'est passer pas ça, au c'est niveau. ce qu'il a dit là. Mais tu vois, tu as entendu le buzzer, tu connais le principe. Quand le buzzer sonne, ça veut dire que... Il vaut rien. Aucune. Alors, Gora, Oui. c'est quoi goal average au sport? Un goal average Goal. au sport. Oui, Goal, d'abord, c'est but. ok. Bon, ça veut dire aussi gardien. Maintenant, average, ça veut dire le gardien. On demande s'il a l'âge de garder. Goal, are you average? Yeah. Aïe. Average. Est-ce que tu as l'âge? You C'est know bon, average. c'est pas la peine de continuer. Vous connaissez le principe, pas la peine de gaspiller de la C'est salive. ça. Alors, Fernandez, en attendant que tu termines ton livre, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un goal average? Le goal average, c'est simple. En ma qualité de Eh, général, vraiment la qualité. le goal average. C'est-à-dire, quand il y a un match, il y a une go journaliste qui vient s'affairer pour demander aux gens. Go affairer. Non, mais franchement, j'ai jamais vu de personne qui aime autant se fatiguer. Le principe, c'est le même que pour tes deux collègues. Quand tu entends le buzzer, ça veut dire que Tu vaux c'est rien. fini. Ça veut dire que Tu es tu as dans donné l'âge, une tu es mauvaise dans la réponse. Alors, Monsieur Neji, qui a adoré en début de mission faire l'antélo, c'est maintenant le moment d'étaler ses connaissances. Voilà. Oh, on Alors, n'est pas c'est quoi un d'accord, goal average au sport? même. Voilà, merci pour la question. Voilà. Alors, goal average. Average.
Qu'est-ce que tu vas pas? Mais rien, allez-y. Voilà. Alors, goal Tiens, Dieu du buzzer. Je demande goal. exceptionnellement 1 minute pour ce monsieur, sinon 30 secondes comme ça pour qu'il puisse, il ait le temps de déballer. Oh, elle me fait plaisir. Applaudissez, applaudissez. Alors, goal average, comme Gora l'a dit, goal, ça veut dire but. Average, c'est pas average, c'est average. OK, Oui. en anglais, OK, goal En average. anglais. Parce que c'est quand lorsqu'une équipe mène au score plus de 15 buts d'écart, on dit ouais, mais c'est trop, very, average. C'est trop, très. Trop de buts. Trop de buts. Very, very. Ah, il a trop de trouvé. buts. Il a Goal trouvé. average. Oh, bravo. Non, il n'a pas trouvé, monsieur. Il a juste lui donné le Ça faisait temps pas de- une minute. d'étaler son incompétence. Average ou average. Alors, heureusement que je suis là, n'est-ce pas, Neji? Oui, exactement. Je vais vous donner la bonne réponse. Je vais vous dire ce que c'est le goal average. Eh bien, au quotidien, de but ou de moyenne de but est un thème. Quotient. On reprend, hein? Ouais. Franchement, Neji, il a failli me contaminer avec son. C'est Le bon. goal average ou le quotient de but ou moyenne des buts est un thème employé en sport pour départager des équipes à égalité de points Voilà. dans un championnat. C'est simple, non? Oui. C'est clair? Vous avez compris? Je comprends. Par exemple, si Paris Saint-Germain... Attendez. Quelqu'un qui marque Monsieur, inconsciemment. je vais vous éviter ça, hein? Je vais vous éviter d'étaler encore quelque chose qui Si est Paris qui est pas Saint-Germain bon. et Hein? l'Olympique de Marseille OK. termine par exemple en tête du championnat, Oui. 100 points, 100 points. On regarde le goal average, c'est-à-dire la différence voilà, de nombre de buts marqués. Là. Voilà, si Paris Saint-Germain a plus 5 et puis OM a plus 3, c'est Paris Saint-Germain qui est champion. Ah! moi, président, Bravo! Bravo, franchement. Quand Ça me fait plaisir Ouais. quand, Grâce à toi, quand une grâce à bête de scène est Oui. aussi intelligente Grâce à et toi. comprend très Les joueurs, bien. ils portent C'est cravate, bien, ça. Fernandez. Tu vois, tu es assis de temps en temps à côté du maître Gora. Tu peux essayer de lui donner des coups de tête, même si on sent avec la chevelure que ça peut te... c'est vrai. Au moins, ça fait un transfert de... Non, c'est un Good vibes. petit choc. Good vibes comme moi. Merci beaucoup, Gora. On espère que vous avez appris de nouvelles choses grâce à cette rubrique. Et puis, on vous rappelle qu'aujourd'hui, pour notre rubrique On s'en mêle, c'est le grand frère d'une influenceuse qui est venu nous voir. Il va nous appeler en direct pour nous donner les détails de cette histoire. Il nous dit néanmoins que sa sœur est sur le point de se faire déshériter par son père parce que son père estime que son métier d'influenceuse déshonore leur famille. Il vient nous voir donc parce qu'il a besoin que vous l'aidez, que vous aidez sa sœur à trouver une solution pour ne pas que son père passe de la parole à l'acte. Et bien, dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99 où Neji nous lira aussi vos réactions dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va aller pour la bête curieuse. Alors, docteur Magicus, Je vous en prie. on y va. Alors, aujourd'hui, pour mardi, qui est le deuxième jour de la semaine, on continue sur la même lancée. On reste toujours dans le domaine du sport. Nous allons voir les moments embarrassants, mais drôles, au sport, bien sûr. C'est très, très marrant. Alors, ça ne s'explique pas, Montana. Ça se vit. Regarde. Là, c'est regarde. Bon. all know about the dangers of this event. The Cowboys just take a beating sometimes, and that was the case with Brady Gray from Odessa College, a Hallsville, Australia native. But he's a man in form. He was man of the match here at the Community Shield game. Here is the first pitch of the ball game. Carly Rae Jepsen. This is all I'm going to tell you is you're going to have to go back. She gives it a great effort here, but you're going to have to go back to 2009. The official belt holder for the worst ever first pitch of a ball game was Baba Booey. But that one right there is going to give it a run. Well, they talked an awful lot about pace and not getting sped up, but you don't mind here. A ball boy got in the way. But there for the jam is Sam Hughes. You got to be on your toes. I sense. I've never
never seen a springboard break like that. There will be a deduction on the landing. I'd hate to be responsible for that. Oh, big fall. Maybe going left to right, not sideways. Screens. Merci Nazi, c'était une très belle séquence. Moi j'ai adoré, sinon je me suis dit, mais la séquence où l'épervier est venu se poser sur la tête du monsieur, mais cet épervier il est chanceux. Mais ose venir faire ça ici. Tu seras délivré, cher épervier. Alléluia. Tu seras délivré. Soit on prie sur l'épervier, soit on prend pour faire soupe à midi. Vraiment, c'est la partie, le gars, il voulait faire saut, là. Oui, il a sauté, il est tombé sur les membres. Voilà. C'est ça on appelle en bon français, aller au-delà de ses performances. Il a peur. Je n'applaudis pas parce que c'est juste. Si vous nous regardez, c'est pas juste, mais je me dis juste, ma bête de scène décalée, elle sort d'où? Eh bien, je rappelle qu'aujourd'hui, notre sujet est un sujet très intéressant. C'est le frère aîné d'une influenceuse qui nous contacte parce qu'il nous dit que son père est sur le point de déshériter cette dernière. Eh bien, il a besoin de vos conseils, de vos avis pour que cela ne se fasse pas. Il précise que son père estime que le métier d'influenceur ou d'influenceuse est un métier déshonorant vu ce que sa fille propose sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous pourrez nous appeler pour donner vos avis sur ce sujet en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou en réagissant sur le direct Facebook de LBB. J'espère que si la régie est prête, on peut recevoir maintenant ce monsieur qui a décidé de nous appeler en direct vu l'urgence du sujet. Pour ce qu'il nous dit, on va le prendre juste après le jingle. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok, là vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais j'aimerais bien que vous mettiez un tout petit peu plus de tonus dans votre voix. D'accord. Merci infiniment de vous retrouver sur ce plateau. Merci de nous faire confiance, d'accepter, de partager avec nous une difficulté que traverse votre famille. C'est vraiment un plaisir. Et puis, on espère vous aider à trouver vraiment une solution pour cette situation qui, vous nous l'avez dit, vous peine. On aimerait bien avoir les détails puisqu'on a, j'ai envie de dire, l'idée générale. On sait que c'est un père qui veut déshonorer, déshériter sa fille parce qu'il estime que son métier d'influenceuse est déshonorant pour la famille. Comment c'est parti? Comment le père découvre que sa fille est influenceuse? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour qu'il en arrive là, au point de vouloir la déshériter? Ok, comme vous l'avez dit, en fait, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais on a besoin des détails aussi pour comprendre. Bon, j'ai peur en fait, D'accord, allez-y quand même, expliquez-nous, allez-y. Voilà, en fait, elle a commencé à faire un peu de... Vous pouvez parler un peu plus fort? Vous pouvez parler un peu plus fort, les téléspectateurs ont du mal à comprendre. On a eu une réunion en fait tout à l'heure. Je ne peux pas parler trop fort pour que les autres entendent en fait. Les autres membres. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc je fais l'effort, Ok. Le truc est que ma soeur est allée un peu trop loin en fait. D'accord, ça veut dire quoi? Elle est allée un peu trop loin. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais elle a commencé à faire tellement de bêtises sur les réseaux sociaux et les gens en parlaient de mon quartier et c'est arrivé dans les oreilles du père. D'accord. On peut avoir un exemple de ce que vous appelez bêtises pour qu'on comprenne mieux? Okay. Est-ce qu'elle met des photos, des vidéos d'elle en tenue assez sexy? Est-ce qu'elle rigole? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle fait un peu plus que ça, des vidéos un peu trop sexy d'elle, un peu de moi en fait. Ok, d'accord. Et le père, en fait, quand il a appris ça, la faute, c'est sur moi qu'il a mis la faute en fait. Quand il a appris ça? Quand il a pris ça, c'est sur moi qu'il a mis la faute. Mon l'aîné. Du coup, moi, je suis laissé ma petite soeur se comporter comme ça. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe même. Je ne sais pas. Je suis perdu. Quand je suis dans la rue, les gens me prennent. Ah, mais comment voici ce que ta petite soeur a fait? Ça me dépasse, en fait. Et là, on a réuni des autres. On a une réunion tout à l'heure. Et je suis le fautif dans ce qu'elle fait. Je pense que je ne sais même ce qu'elle a fait. Et c'est moi qui me retrouve au milieu, en fait. D'accord. Mais je pense que le problème qui vous inquiète le plus, pour ce que vous nous avez dit hors antenne, c'est qu'aujourd'hui, votre père est prêt à déshériter votre sœur. Peut-être même qu'il a déjà fait, Je suis sûr, parce qu'il est tellement énervé, il appelle partout, il appelle tous les membres de la famille. D'accord. Et je suis sûr que le gars, il a déjà fait, je suis sûr.
Bon, l'idée, franchement, c'est qu'on essaie de trouver une solution pour qu'au cas où ce n'est pas fait, ça ne se fasse pas. C'est cela? Oui, oui. Merci beaucoup. Restez avec nous et puis suivez cette émission à la télé comme vous le faites et puis on va essayer de trouver une solution. Merci beaucoup pour la confiance. Merci. Allez, le numéro pour se retrouver sur ce plateau pour réagir sur le sujet de ce jour, c'est le 27 21 59 93 99. Je rappelle que c'est une influenceuse, une influenceuse dont le frère nous appelle. Il nous dit que son père est sur le point de déshériter sa sœur parce qu'il estime que ses sorties sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse déshonore leur famille. Il pense que son métier même est déshonorant. On se demande sur ce plateau, est-ce que vous partagez l'avis de ce père qui estime que le métier d'influenceur ou d'influenceuse est un métier déshonorant pour une personne ou pour sa famille? Maître Gora. Non, le vieux ne connaît pas. C'est parce qu'il ne connaît pas que... Ils n'ont qu'à bien lui expliquer ce que c'est qu'un influenceur ou bien une influenceuse. Un influenceur ou bien une influenceuse, c'est quelqu'un qui impacte les gens. C'est-à-dire, lui, son point de vue, là, ça compte dans la société. C'est-à-dire, quand il dit oui, ça influence les gens. Quand il dit non, ça influence les gens. Quand il publie quelque chose, par exemple, une perruque, ça peut influencer les filles à aller acheter même perruque là. Donc son avis compte. Donc le vieux, il ne sait pas. L'argent que sa fille lui envoie là, c'est l'argent des trucs là, les réseaux sociaux là. Donc ils n'ont qu'à bien expliquer au vieux, il va savoir c'est quoi une influenceuse, c'est quoi une influenceuse fait. Ils n'ont qu'à bien lui dire que l'argent qu'elle lui envoie, les transferts là, voilà, c'est l'un des Facebook là. Bon, on ne sait pas s'il consomme l'argent de sa fille ou pas, mais je pense qu'un père qui parle de déshériter, ça doit être un père qui doit être quand même bien comme M. Oura, qui nous appelle le Lolobo. Monsieur Oura! Oura! Bonsoir, M. Oura. Mano, Mano! Alors, M. Oura, oui. Voici notre sujet. On attend votre avis d'expert, votre avis aiguisé sur le sujet. Vous êtes beaucoup suivi à Lolobo, hein? Merci. Nous aussi, on vous suit beaucoup ici. Il y a même un fan club qui est en train de se mettre en place. Mais franchement, ça nous fait très plaisir. Oui. On embrasse tous ceux qui nous suivent depuis le Lolobo. Franchement, ça nous fait très plaisir. Et puis, on va se donner l'occasion de rencontrer ce fan club. Allez-y, soyez nombreux. On va vous inviter ici ou nous, on va se déporter là-bas à Lolobo. Ça va nous faire vraiment plaisir. Alors, M. Oura. Oui. Nous vous écoutons. L'honneur d'un père qui peut être bafoué, le père ne peut pas accepter cela. Même si c'est pour avoir de l'argent, mais le père, l'éducation est pointée du doigt. C'est pourquoi est-ce que le père veut déshériter sa fille. D'accord. Je demanderai au vieux d'être un peu souple. D'accord. Parce que l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur. Si elle se retrouve dans ça pour avoir son gagne-pain, ben, on ne fait que... C'est l'essentiel peut-être. Voilà. Donc, le père doit avoir un peu... doit être un peu souple. Indulgent. La fille aussi doit ne pas aller jusqu'au-delà de sa nudité, de elle-même, sa fierté et son honneur. Et là, ça devient grave. Donc, les deux côtés, ils doivent être souples. Et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Oura. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous à Lolobo. Et puis, on envoie encore plein de bisous à tous ceux qui vivent à Lolobo. On poursuit les questions sur ce plateau. Mais avant, je rappelle que le numéro pour se retrouver ici, c'est le 27 21 59 93 99. Gora estime que c'est parce que le père ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce que c'est le métier d'influenceuse. Il ne sait pas le pouvoir, finalement, que ce métier-là peut donner à une personne. Alors, Montana, est-ce que tu partages l'avis de Gora? Oui, bon, je partage un peu son avis, mais quelque part, je ne partage pas l'avis en intégralité. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur? Oui, parce que... Vous êtes ni chaud ni froid. Oui, parce que le problème, on dit quoi? L'apiculteur ne se soucie pas des piqûres d'abeilles tant qu'il a le litre de miel convoité. On est d'accord? C'est proverbe. C'est pour dire quoi? Si elle influence, tant qu'elle envoie les gays aux vieux, lui va faire quoi avec l'ordinateur? Mais c'est parce qu'en plus de t'exposer, le vieux, non seulement on le cafouille au quartier, et puis ça lui fait mal pareil, il n'a pas encore l'argent de sucroît. Bon, voilà, ça c'est l'avis de Montana. Voilà. On le Donc, respecte. je pense que le vieux est un peu fâché parce que... On respecte également toutes ces personnes qui nous appellent. C'est le cas de Madame Dosso qui nous appelle de Soubré. Allô, bonsoir, Madame Dosso. Bonsoir, la belle. Je pense que vous nous avez appelé hier, non? Oui, elle appelle régulièrement. Vous nous avez appelé hier, je pense. Ou c'était... Oui. Ben voilà. c'est bien. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. On aime avoir des fidèles téléspectatrices comme ceci à vous entendre. On sent que vous êtes... Oui, super. Alors, voici notre sujet de ce soir. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette histoire? J'aimerais dire que, en fait, les pères, ils sont sacrés.
D'accord. Elle doit demander pardon à son père et puis essayer de revoir les choses. Parce que quand tu es régné par ton père, c'est pas vraiment facile, pas bon. en fait. Donc, le respect qu'elle a pour son père, ou bien, je sais pas, pour les hommes, que moi j'ai pour les hommes, j'aimerais qu'elle demande pardon à son père pour qu'elle reprenne toutes les choses. D'accord. Merci beaucoup. D'après tout, c'est son père. Oui. Merci beaucoup, Madame Dosso. Ça nous fait vraiment plaisir. Bonne soirée chez vous. À Soubré. Bisous. Ciao, ciao. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau comme Mademoiselle Dosso. En attendant, Néji, tu nous donnes les réactions de nos internautes. Ils nous disent quoi? Les internautes cherchent à identifier qui est cette influenceuse. Comme d'habitude. Les internautes aussi enquêteurs vont les tuer. Jean-Kwame dit si c'est pas Lolo Beauté, vous pouvez aller sur la page, je n'invente rien. Roger Conan dit pourquoi il va la régner, c'est pas gentil. Mais c'est qui la sœur en question? Si elle est influenceuse. Question. OK. Yeah. Tu vas nous donner toi-même ton avis. Est-ce que pour toi, son père, il a raison d'estimer que le métier d'influenceur ou d'influenceuse, c'est un métier déshonorant? Il a raison. Pourquoi? Si tu vas à Dubaï, que tu es influenceur ou influenceuse, c'est déshonorant. Because do you know porta-porti? On n'a pas besoin de rappeler certaines choses. Voilà. Et oui, c'est vrai. Moi, je pense que le papa, il a raison. Il a raison de menacer comme ça, parce qu'on connaît vraiment le métier. C'est pas un métier qui s'apprend. Voilà, le métier d'influenceur ne s'apprend pas. Et comme on le voit dans la définition d'influenceur chez les Blancs, même chez les Blancs, c'est pas bon. Parce que mais franchement, parce que de plus en plus... Voilà, il y a vu une fois, j'ai lu une influenceuse qui vendait l'eau de son bain. Ouais. Voilà. Ouais, je connais l'histoire. Imaginez, oui. À quel moment elle se douche et elle vend l'eau de sa baignoire. Cadeau, hein, c'est cher. Ouais. Toi, tu es qui? Moi-même, l'eau de mes parents, mais je ne prends pas pour me laver. Et puis toi, je vais prendre pour te... Le papa même, il a raison. D'accord. Parce que ici, même généralement, les influenceuses, ce sont des personnes généralement qui ont un peu la moitié de leur corps dehors. Voilà. Ça va que le voisin est là, son téléphone. Ah, monsieur Ferdin, c'est pas ta fille qui est là. Et puis tu vois la fille de monsieur Ferdin, elle a lancé un loup twerk. D'accord. Fernandez, tu sembles partager l'avis de Néji. Tout à fait, parce que je suis africain. OK. Et un bon Africain veut avoir son enfant sage. Et l'histoire... Je pense que tout le monde veut que son enfant soit sage, peu importe d'où on vient. Ouais. Oui. L'histoire me rappelle un peu un vieux dans mon village qui a pleuré pour son enfant. Mais le vieux n'avait pas de dents. Il chute tabac. Je le vois pleurer parce que son enfant s'est mal comporté dans le village. Oh, ça faisait pitié. Ça ressemblait à quoi? Vraiment. C'est avec cette image de Fernandez qu'on va accueillir monsieur André qui nous appelle ce soir. Allô, bonsoir monsieur André. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle la commune de Dabou. La commune de Dabou. Wow. Bienvenue chez nous, bienvenue dans LBB, c'est un plaisir de vous avoir. Vous connaissez le sujet, on attend votre avis sur ce sujet-là. Voilà, mon avis, il est simple. Je pense qu'un parent, c'est un Dieu sur terre, comme on le dit. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur André? Vous m'entendez? Très bien, là. Voilà. On entend beaucoup mieux. Voilà, je suis un parent représente pour l'enfant comme Dieu sur terre. Et en temps normal, quand un parent n'est pas content de son enfant, l'idéal pour l'enfant serait d'aller auprès de son parent, de s'excuser et puis de gagner la clémence de son parent. D'accord. C'est méchant qu'un parent pleure pour son enfant dans le vilain contexte en fait. Donc, je pense que quand il y a un tort qui est posé à un parent, l'idéal serait d'aller présenter les excuses et puis renouer les liens avec le papa, qu'il verse de l'eau et puis que la vie de l'enfant aille de l'avant. D'accord. Monsieur André, est-ce que vous pensez qu'elle devrait abandonner son métier d'influenceuse parce que son père est mécontent? Oui, je pense qu'elle devrait l'abandonner parce que son père ne l'a pas mis au monde pour qu'elle soit influenceuse de manière négative. Il l'a mis au monde pour qu'elle soit un exemple, pour qu'elle soit une réussite, quelqu'un dont il aura la fierté de faire les éloges et non quelqu'un qui soit toujours mentionné dans des cas un peu vilains. D'accord. Selon moi, si le papa il est fâché, on arrête et puis on suit ce que papa voudrait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée chez vous à Dabou.
Ça nous fait vraiment plaisir quand vous nous appelez, que vous contribuez, hein, quand vous aidez ces personnes qui se confient à nous à trouver des solutions. Vous pouvez continuer à nous appeler au 27 21 59 93 99. En attendant, Montana, est-ce que tu estimes que la réaction du père est démesurée parce qu'il va jusqu'à déshériter sa fille? Oui, je pense que c'est un peu démesuré, mais ça, vous faites pas un moment quand comme on le dit, les réactions que nos parents veulent prendre vis-à-vis de nos comportements sont à un niveau pas possible. Ça dépend de la gaffe, vous comprenez un peu. Parce que là, c'est une histoire, il n'est vraiment pas content. C'est comme un vieux qui était malade, on l'emmène à Paris, on finit de soigner le vieux, on donne l'ordonnance, l'enfant paye, ça fait 126 millions. Pourtant, le papa sait que son fils, il ne connaît rien. Même habillé, il l'a renvoyé à l'école coranique. Pareil, il ne connaît pas papier. Il dit, mon fils, où tu as eu les 126 millions? Il dit, non, papa, au fait, tu es guéri, c'est vrai, mais je voulais te dire, j'ai oublié, hein, je suis un agresseur. Tu es quoi, agresseur? Mon vieux, je retourne à Bigan. Là, ils ont fait les bagailles du vieux. L'enfant dit, mon papa, comme je suis agresseur, tu t'en vas, voici 150 millions, ça c'est pour toi, 200 millions, c'est pour ma maman. Il dit, tu dis, tu fais quel travail en France? Il dit, tu es agresseur. Ah, mais il fallait bien parler, il y a un tani arrangeur. Il y a un renier cadeau. Donc, il faut faire les choses comme ça. On n'a qu'à envoyer le somme, et puis le vieux, ouais, il faut faire le distinguo. C'est une belle blague de Montana, une blague qu'on adore. Hein, mais si vous suivez cette émission, que vous n'êtes pas encore adulte, rassurez-moi. Hein, faut pas être, même si vous êtes adulte, il ne faut pas être, un agresseur. Pas bon, c'est pas bon du tout. Mais ce qui est bon, ce qui est agréable, c'est quand on nous appelle et surtout quand c'est une fidèle téléspectatrice et un bébé. On peut faire dans la couille de quelqu'un comme ça. Bonsoir, Madame Bomba. Écoutez. Bonsoir, Elie. Si le DJ elle vous embrasse aussi, écoutez. Alors, Madame Bomba. Oui, Elie. Vos bêtes de scène veulent un coucou spécial. Je vous adore tous. Voyez. Nous, monsieur Oura, pense à nous. Je vous souhaite une longue vie à vous. Madame Bomba. Alors, Madame Bomba, votre avis. Franchement, moi, j'attendais votre appel. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Eunice, je partage l'avis du père. Ah. Qui va jusqu'à déshériter? Oui, Eunice. Il n'y a pas un métier au monde qui est plus difficile que éduquer un enfant. On ne va pas à l'école pour ça. C'est vrai. Ça dépend de quel genre d'influenceuse. Si c'est les influenceuses de porte-à-porte, Pour le cas perdu. Si c'est un influenceur comme Justin Crépin Gondo, là c'est notre cas. D'accord, ouais. Est-ce qu'elles savent qu'elles pervertissent la jeunesse? Les petites filles de rien du tout là. 1, 2, 3, je vais être comme telle personne, je vais être comme telle personne. Elles n'apprennent rien. D'accord. Il suffit seulement de mettre un téléphone sur toi, une caméra, et puis baf, tu deviens une influenceuse ou bien une influenceuse. C'est pas comme ça. Franchement. Nous, ça prend quoi? Quel est leur parcours? Qu'est-ce qu'on retient d'eux? Oui, qu'est-ce qu'on retient d'elles? Ouais. Elles apportent pas d'ailleurs à la Côte d'Ivoire. Ah ouais, c'est vrai. D'accord, Madame Bomba, je pense que... Ouais. C'est vrai, le tourisme. Oui. Franchement. Merci beaucoup. Il faut même pas passer devant la cour du vieux. Merci beaucoup, Madame Bomba. Bonne soirée chez vous à Bouna. Bisous, bisous. Bisous à vous. Allez, ciao. Vous voyez, cette émission-là, elle est à vous. Hein. Vous pouvez nous appeler, exprimer votre ressenti dans le respect, dans la bonne humeur. Nous, franchement, ça nous fait très plaisir. Je vais demander à Fernandez, est-ce que pour toi, le père, il y est allé trop fort en voulant déshériter sa fille ou pas du tout? Lui-même, il allait doucement. Toi, tu allais faire quoi? Pour faire, même, on ne dit pas. Puis tu t'agis. Puis il dit, toi. Tu t'arrêtes pas. De renier. Et là, ça te ramène de venir demander pardon. Mais moi, je connais un monsieur, lui, il ne dit jamais qu'il va te renier. Il a fini à lapider un mangue à ses enfants. Et quand il a fait, il comme ça. Quand il tirait comme ça, il lapidait le truc. Un mangue. Si c'est un mangue, tu peux prendre pour manger. Quand il faut... Il cherche quoi? Quand il fait comme ça. Alors, Gora, est-ce que pour toi, la réaction du père est démesurée? Trop même, trop. Le vieux, il exagère. Il n'a qu'à bien expliquer au vieux. Ce que sa fille fait là, c'est-à-dire, sa fille n'a qu'à lui expliquer que c'est le game. C'est-à-dire, lui, il ne connaît pas. C'est pourquoi il se fâche. Et puis, c'est-à-dire, on lui parle, ça, les informations là, ça vient comme ça. Non, il n'y a pas caillou dans son oreille. Il apprend ça dans la bouche des gens. Il n'a qu'à appeler sa fille va bien lui expliquer. Ce que sa fille fait là, on appelle ça le game. D'accord. Donc finalement, pour ne pas être déshéritée, est-ce qu'elle doit arrêter ce métier ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, elle doit continuer. Et si son père la déshérite? Non, on ne va pas en arriver là. Bon, non, on va pas. C'est clair, hein, le père, il a dit si elle continue, si elle n'arrête pas, il la déshérite. Non. On donne le tabouret au vieux. Okay. On va bien lui expliquer que le game là, c'est juste pour la forme. D'accord. Neji,
Pour toi, est-ce qu'elle doit arrêter au risque d'être déshéritée ou elle doit continuer tout simplement? Moi, je pense que les internautes ont identifié plusieurs fois, selon eux, c'est Lolo Beauté. Voilà, on a parlé de ça plusieurs fois ici. Franchement, nous, on ne décline pas l'identité, c'est ça qu'on nous appelle. Voilà, le témoignage était en direct. Alors, moi, je pense que le papa ne doit pas déshériter sa fille. Mais je pense que sa fille doit chercher à être une meilleure influenceuse, à mieux influencer les gens. Voilà. Moi, il y a un influenceur que moi, j'aime dans ma vie, c'est Didier Drogba. Voilà. Il a mis la Côte d'Ivoire en haut. Voilà, c'est comme ça, nous aussi, nous tous ici, autant que nous sommes, nous devons mettre les gens en haut et non montrer-nous en bas. Parce que pour nous, là, alors, Fernandez, qu'est-ce qu'elle doit faire? Arrêter ou continuer? Le père, pendant qu'elle est couchée, n'a qu'à lui arracher son portable, il met un bescla. Aïe. Montana, oui? La solution pour résoudre le problème. La solution, elle est toute simple, on n'a qu'à faire club des petits. Là, quand ça va faire rire aux vieux, il va dire, ça là, au moins, c'est bon. Eh bien, cher frère aîné de l'influenceuse, toi qui es venu nous voir, moi je vais plutôt emboîter le pas à Neji pour dire qu'on peut influencer positivement. Aujourd'hui, les parents ont peut-être de la retenue vis-à-vis de ce métier-là parce qu'ils estiment que la plupart, sinon la majorité des influenceurs ou influenceuses ne font pas des choses de qualité. C'est plutôt des personnes qui se dénudent sur les réseaux sociaux sans vouloir juger. C'est un regard que beaucoup de personnes ont. Si ta sœur essaye d'apporter vraiment quelque chose de plus sans forcément s'exhiber, sans forcément se dénuder sur les réseaux sociaux et qu'elle fait vraiment quelque chose d'instructif, de constructif, je pense que son père pourra comprendre parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, plusieurs personnes sont cooptées pour leur visibilité, pour faire des choses hyper intéressantes. Donc, ce n'est pas forcément un mauvais métier, mais il faut plutôt choisir le bon angle. On espère que votre famille ne va pas se déchirer à cause de cela et que le père pourra comprendre, pourra donner du temps à sa fille pour se reconvertir, pourquoi pas, en une influenceuse qui a de la valeur, qui a du mérite, parce que franchement, c'est ce que notre société souhaite, avoir des influenceurs qui vraiment influencent à l'image de personnes comme Didier Drogba et comme énormément de personnes qui font du bien à ce pays. Merci infiniment de nous faire confiance. Et grand merci à Fernandez, grand merci à Gora. Merci beaucoup, la bête décalée. Et merci l'Égypte. Je termine cette émission, on l'a dédiée à ma mère qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout. Je t'aime très fort. Joyeux anniversaire. Joyeux Je vous aime très très fort. Bisous.